Salut! Si vous êtes fan de vlogs, de stories sur Instagram, de vidéos sur TikTok, de selfies et j'en passe, j'ai quelque chose pour vous. Le nouveau gimbal spécial smartphone de Zhiyun, le Smooth X. Je ne pensais pas faire cette vidéo en deux parties, mais finalement je vais la scinder en deux. Il va y avoir une première partie où je vais monter toute la partie matérielle sur le gimbal lui-même et une deuxième partie où je vais vous montrer la nouvelle application de Zhiyun, ZY Kami, bien vous la détailler pour vous montrer comment elle fonctionne. Emballage minimaliste pour ce gimbal. Quand on découvre le stabilisateur, on se rend bien compte de sa petite taille. Quand il est complètement replié, je le mets de côté. Il y a aussi une petite boîte avec le câble USB qui est de type C d'un côté et standard de l'autre, la carte de garantie et la notice. Comme je disais tout à l'heure, tout replié, il est vraiment petit, il tient dans la paume de la main, il sera facile à ranger dans une poche ou dans un sac. Pour le déplier, il y a une petite manœuvre à prendre. On tourne le manche vers la droite, on tire légèrement sur le manche pour faire apparaître l'articulation. On incline cet axe vers le haut pour sortir du support du téléphone. Il n'y a plus qu'à le tourner à 180 degrés vers la gauche cette fois, jusqu'à la butée. On remet tout bien dans l'axe et on replie. Pareil pour le support du téléphone, il n'y a qu'à le tourner vers la droite et c'est parti. Pour le replier, les mêmes manœuvres en sens inverse. Attention, il y a une petite étiquette sur le haut de la pince qui indique de quel côté doit être l'objectif du téléphone. Donc quand c'est face à nous, l'objectif est sur la gauche. Pour monter le téléphone, rien de difficile, c'est un système à pince. Le smartphone devra faire 90 mm de large maximum pour un poids compris entre 165 et 235 grammes. Vous ne devriez pas avoir de problème de ce côté-là. Quand vous allez monter votre smartphone, il faudra faire attention à l'équilibrer le mieux possible pour éviter de faire forcer les moteurs et en plus économiser la batterie. Il y a un système de rainure sur chaque demi-pince pour pas appuyer sur les boutons si malheureusement pour monter votre smartphone, les boutons tombaient sous la pince. On retrouve les boutons habituels sur le devant du manche. Ici, le bouton M pour sélectionner le mode de fonctionnement. Un appui simple permet de passer du pan follow mode au lock mode. Un double appui va faire passer le téléphone du mode paysage au mode portrait. Et un triple appui recentre le stabilisateur. Si on appuie 4 fois, on passe à un roll et pan follow mode. Si on tient appuyé, on met le stabilisateur en stand-by. Le fonctionnement de cette application peut être personnalisé dans l'application ZY Kami qu'on verra un peu plus tard. Le bouton rouge sert pour prendre une photo ou démarrer, arrêter un enregistrement vidéo. Un double appui va faire passer l'application ZY Kami du mode photo au mode vidéo et inversement. Et un triple appui, il y a pas mal de combinaisons, pour permuter de la caméra arrière à la caméra frontale. Au-dessus, le joystick pour contrôler les mouvements du stabilisateur. Gauche-droite pour le pan et au bas pour le tilt. Et tout en haut, la petite diode qui indique le mode de fonctionnement. Quand ça clignote bleu une seule fois, on est en mode pan follow. Si ça reste allumé bleu, c'est le lock mode. Et si ça clignote deux fois rapidement, on est en roll et pan follow mode. À noter que ça clignotera rapidement en vert au démarrage quand le gimbal s'initialise. À droite du manche, un curseur pour contrôler le zoom. Le bouton d'allumage ainsi que les diodes qui indiquent le niveau de charge ont été déportés sur le côté droit du bras. Et sur le côté gauche, le port USB type C pour recharger le gimbal ou alors faire les mises à jour. Mais c'est plus simple de faire les mises à jour en passant par l'application ZY Kami. On télécharge et ça envoie directement sans fil à l'appareil. En dessous, il y a un filetage 1/4 pouce. Et attention, tour de magie, il y a une perche extensible de 26 cm qui est articulée au bout pour faire de magnifiques selfies si besoin. C'est pas bien beau tout ça? Pour les plus curieux, quand il est replié, il mesure 65 par 56 par 145 mm
pour moins de 250 grammes. Il est bien plus petit et quasiment 2 fois plus léger que le Smooth Q2 qui était déjà quand même pas bien gros. Pour réussir à contenir le poids, pas de miracle, le gimbal est construit entièrement en plastique et en caoutchouc. Mais bon, ça fait pas un truc bas de gamme pour autant. Vous l'aurez remarqué, ce petit stabilisateur n'a que 2 moteurs, donc le moteur ici et le moteur ici, et il n'y a pas de moteur de roll qui se trouve habituellement ici pour ajuster l'inclinaison. Ici, c'est un réglage manuel grâce à cette articulation. Il ne s'utilise pas comme les stabilisateurs traditionnels. Ce modèle est plus adapté aux vidéos qui sont au format vertical, comme sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Ça fonctionne très bien, mais ça n'empêche pas non plus de l'utiliser au format paysage. Là aussi, aucun souci. Les fans de selfie en solo ou en groupe vont être ravis aussi. Grâce à la perche extensible, vous allez pouvoir avoir un point de vue plus large. Et comme elle est intégrée à l'appareil, pas besoin d'amener un stick supplémentaire ou une perche. Tout est là dans un seul appareil. Malgré sa petite taille, c'est un appareil qui stabilise très bien. Alors ça fait un petit peu bizarre au début, quand on a l'habitude d'utiliser un gimbal plus traditionnel avec 3 moteurs. On est à chercher le moteur roll. Bon, après quand on prend le coup, c'est tout simple. Rien à signaler de ce côté-là. C'est hyper léger. Vous allez pouvoir faire des jolies prises de vue bien smooth. Il y a un mode tracking aussi qui est assez efficace et qui va être très utile pour ceux qui se filment tout seuls et qui bougent un petit peu. Avec l'application ZY Kami, c'est très facile. Je vous expliquerai ça dans la deuxième partie de la vidéo. Là où Zhiyun tape très fort, c'est au niveau du prix. Vous pouvez avoir le kit de base, donc qui ne comprend que le gimbal, pour moins de 70 €. Donc en blanc comme celui-là ou en gris. Donc vous avez bien compris, vous pouvez avoir un gimbal pour smartphone pour moins de 70 €. J'aurais jamais cru dire ça, mais ça s'est bien démocratisé. Et vous avez un gimbal qui est quand même de qualité. Il existe aussi un kit combo qui comprend une housse de transport et un mini trépied pour moins de 80 €. Là aussi en blanc ou en gris. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo qui va être dédiée à l'application ZY Kami pour faire fonctionner ce stabilisateur et en profiter pleinement avec quand même pas mal de fonctionnalités. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste plein de photos sur le matériel que je teste, le matériel que je vais tester, plein de trucs chouettes, je fais des petites stories, des rigolotes, un petit peu de tout. Allez jeter un coup d'œil, vous ne le regretterez pas. D'ailleurs, vous voulez gagner ce gimbal? Oui, celui-là, là, blanc, le SmoothX. Allez voir sur ma page Instagram, je vous explique tout. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-les en dessous, là, juste là. Dans les commentaires, vous savez, je réponds. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo. Et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!